Toujours un honneur et un privilège avec vous, mes frères et sœurs. Et comme toujours aussi, je sens le grand besoin du Saint-Esprit pour m'aider ici, donc on va tourner en prière avant toute chose. Ô Père, tu es digne de louange, comme on a fait ce matin. Et il est bon de pouvoir s'arrêter comme ça, parce que nos semaines avancent, nos occupations, notre vie, et c'est trop facile, Seigneur, de te mettre de côté, de t'avoir dans notre poche, de t'avoir dans des petits moments, oubliant que tu règnes sur tout, et tu es partout, et tu es constamment digne de louange, parce que tu es merveilleux, et que nous, dans ce monde, on ne le voit pas toujours, et c'est bon ces moments où on s'arrête, et tout ce qu'on fait, c'est louer Dieu. Tout ce qu'on fait, c'est s'asseoir aux pieds de Jésus pour être enseigné. Tout ce qu'on fait, si on vient entre chrétiens, on s'encourage. On a besoin de ces moments, Seigneur, et on te remercie de nous les donner. On te prie d'être avec nous et de garder ces vérités pendant la semaine à venir. On prie, Père, de vraiment saisir nos cœurs et nos pensées, ici maintenant, mais pour la semaine à venir. On vient devant ta bonne parole, avec la joie que ton esprit est en nous pour nous illuminer. Pour nous, ce n'est pas juste un livre. Ce n'est pas juste des instructions d'hommes. C'est Dieu qui parle. Et justement, on ne veut pas entendre un homme, on veut entendre Dieu aujourd'hui. J'ai aucune pensée que ce que j'enseigne, c'est la pure parole, qu'il n'y a pas de possibilité d'erreur. Mais toi, Seigneur, tu sais filtrer les choses pour que ce qu'ils entendent soit vraiment ta parole. Et c'est tout ce qui reste dans leur cœur et leur pensée. Et c'est ça ma prière, vraiment. Viens éliminer le reste et que tout ce qui reste, c'est Dieu qui parle. On vient dans de bonnes paroles. Ces hommes ont pris le temps d'écrire, ont sacrifié leur vie. Jean, justement. Jean, en Exode, Jean, à Patmos, Jean a écrit pour nous instruire. Par ton esprit, il est venu pour pouvoir nous enseigner ici maintenant. Tu l'as inspiré ainsi. Merci, oh Dieu. Pour les hommes et les femmes qui ont eu leur vie, pour faire en sorte qu'on ait cette parole maintenant et qu'on l'ait dans notre langue aussi. On est reconnaissant pour ça. Merci pour les heures que j'ai pu passer dans ta bonne parole. L'étudier, l'analyser, méditer, prier dessus. Et là maintenant, Seigneur, dans cette heure qui est devant nous, on te prie de nous instruire comme ça fait une semaine que tu enseignes. Comme ça fait une semaine que mes frères et sœurs baignent dans la vérité. Que cette heure peut s'être rétrécie de façon extraordinaire de ta part, oh Dieu. Et faire une œuvre de changement, de sanctification, de transformation. Viens prendre l'épée de la parole de mes mains pour faire ton opération dans le cœur de tous et chacun qui écoute en ligne comme ici maintenant. Viens nous instruire selon ce que toi tu as à dire. Surtout sur le sujet si frappant qui est le péché. Oh Dieu, qu'on prenne au sérieux ce sujet qui est le péché. Parce que toi, tu prends au sérieux. Tu as mis ton Fils sur la croix à cause du péché. Il est mort à cause du péché. Qu'on le prenne au sérieux aussi, Seigneur. Qu'on soit saisi à nouveau par la réalité de qu'est-ce qu'est le péché à tes yeux. Toutes ces choses on prie au nom de Jésus-Christ. Amen. On nous dit qu'un jour, un homme est venu voir le grand Charles Spurgeon pour lui dire « Ça fait des années que je ne pêche plus. Je peux même plus me rappeler la dernière fois que j'ai pêché. » M. Spurgeon, étant qui il était, un homme avec un sens de l'humour et un peu corpulent, a pesé sur les orteils de cet homme. Bien sûr, il a réagi à un petit peu de frustration et de colère. Et c'est là que Spurgeon, avec un sourire sur ses lèvres, a dit plus ou moins « Maintenant, tu sais la dernière fois que tu as péché. » L'idée, bien sûr, de l'histoire, c'est pour nous rappeler à quel point on peut mal comprendre ce sujet si important qui est le péché. Un sujet que Jean adresse dans le texte où nous sommes rendus. Nous continuons dans notre étude de 1 Jean. Donc, je demande de tourner, s'il vous plaît, dans 1 Jean, le chapitre 1. On arrive vers la fin de ce chapitre, de cette introduction dans un sens, où est-ce que, bien sûr, Jean va adresser ce sujet et les mauvaises compréhensions en rapport avec le péché. Bien sûr, nous, on veut revenir dans le contexte. On veut se rappeler qu'est-ce que Jean a dit jusqu'à maintenant. On va lire la totalité du chapitre 1, mais comme je dis, concentrons-nous sur les versets 8 à 10. Donc, je commence au verset 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous rendons témoignage, et nous vous l'annonçons, la vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi,
afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Donc, comme j'ai dit, Jean est en train d'introduire ce qu'il veut discuter dans le reste de cet épître. Il nous fait tremper un peu les pieds dans l'eau seulement. Les deux facettes qu'il veut mettre devant nous, la connaissance et la vie. Il a commencé par nous enracinant sur l'île Jésus. Qui il est, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi c'est si important notre identité en lui. Mais si tu es enraciné en Christ, tu vas porter du fruit. Ça, c'est la vie. Et c'est pour ça qu'il dit, tu ne peux pas proclamer de vivre en relation avec ce Dieu lumière et vivre dans les ténèbres. C'est aussi ici qu'on commence à voir qu'il peut être en train de s'adresser contre des faux enseignants. Des faux enseignants qui ont dit certaines choses, qui ont proclamé des certains mensonges et que Jean veut les attaquer. En montrant, il dit ceci, mais regardez l'aspect illogique derrière ça. Tu dis en relation avec un Dieu lumière, mais tu la vis dans les ténèbres. Ça ne marche pas. C'est cette idée de proclamation, de ce qu'on dit, ce qu'on déclare, qui, je pourrais dire, soutient notre texte ce matin. Les versets 8 à 10. 3 fois, il va parler de ce qui sort de notre bouche. 2 de ces déclarations sont fausses, sont hérétiques, sont dangereuses. Une est vraie. Une, vraiment, déclare la vérité de Dieu. On va la découvrir ensemble, bien sûr. Il commence en disant, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché. » L'idée derrière cette expression-là, fort probablement, c'est l'idée d'avoir une nature qui est pécheresse, d'avoir une inclinaison vers le mal. Si nous disons que ce n'est pas en nous de faire des choses contraires à la volonté de Dieu. Et il faut comprendre que les faux enseignants à quels Jean parle ici, les faux enseignants qui est en train de débattre présentement, en partie avaient une idée gnostique, c'est-à-dire de connaissance spéciale. Dans cette connaissance spéciale, ils avaient réalisé que tout ce qui est physique, tout ce qui est le corps, disons, ça c'est péché. Automatiquement, qu'est-ce que tu fais dans le corps, c'est mal. Parce que ce qui est pur, c'est qu'est-ce qui est à l'intérieur de toi. L'homme spirituel, si vous voulez, l'homme intérieur, comme la Bible le traite, le cœur, les pensées, ça c'est pur. Ça ne peut pas faire le mal. Et donc, pour eux, c'est après de découvrir qu'est-ce qui est à l'intérieur puis de vivre de l'intérieur. Ça ne peut pas pécher. Ça n'a aucune inclinaison vers le mal. Qu'est-ce que Dieu dit face à ça? Bien, c'est vrai que Dieu, au début, a créé l'homme à son image, puis il a dit tout est bon. Mais après ça, il y a un serpent qui est venu, qui a mis son venin dans le cœur de cet homme-là, et la rébellion était là. Depuis ce moment, on voit que tous ceux qui découlent de cet homme et cette femme ont une inclinaison vers le mal maintenant. Et c'est pour ça que Dieu, presque dès le début, a dit « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de le cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Uniquement. Seulement. La seule inclinaison du cœur de l'homme, c'est le mal. Ça semble intense, mais c'est Dieu qui parle. Ah, mais ça c'est l'Ancien Testament. Ça, c'est une autre façon de voir qu'on ne voit pas de nos jours. Et c'est pour ça que tu te tournes vers Jésus, qui est dans le Nouveau Testament, bien sûr. C'est Jésus qui est très gentil, puis qui est doux, et qui a dit ceci. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Oui, le cœur qui est beau. Et c'est ce qui souille l'homme. Oups. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Ou est-ce que ces hommes à qui Jean s'adresse diraient non, au contraire, c'est dans le corps qu'on fait ça? Jésus dit non, ça vient du cœur premièrement. Ça vient de ton homme intérieur
qui est souillé comme le Père a dit. Donc, le Père dit c'est ça, le Fils dit c'est ça, il reste le Saint-Esprit. Lui va dire la même chose que les autres, n'est-ce pas? Mais c'est là qu'on se tourne à Romains 3. Et Paul, qui reprend les paroles du psaume inspiré de l'Esprit, et en partie, qui dit ceci. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ça inclut les gens qui disent « Je n'ai pas de péché ». Donc, le Père, le Fils, le Saint-Esprit disent « Eux sont dans l'erreur ». On va croire le Père, le Fils, le Saint-Esprit, j'espère. Et c'est là que certains vont dire « Oui, mais en tant que chrétiens, nous avons un nouveau cœur qui est régénéré et donc il ne peut plus pécher. » Justement, ça revient à ce que cet homme disait, cet homme de Spurgeon. Certains qui vont dire « On aime tellement le Seigneur, nous autres. On aime tellement sa loi qu'on ne pêche plus devant lui avec un nouveau cœur. » Bien sûr, il y en a d'autres qui vont minimiser en place la réalité du péché. C'est pas de ta faute. C'est la société dans laquelle tu es. C'est les blessures que tu as eues de ton passé. De toute façon, Dieu est gracieux, il passe par-dessus. Tout ça pour minimiser la réalité et l'impact du péché. Parce que quand tu tournes dans le Nouveau Testament, tu vois que c'est différent ce que ces auteurs disent à des chrétiens. Paul, par exemple. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vérité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Et avant de dire, oui, ça c'est les païens, c'est pas nous autres, on est nés de nouveau. Prenez note de comment il commence la phrase. C'est ce que vous ne devez plus marcher comme les païens. Il dit aux chrétiens, vous ne devez pas le faire parce qu'il y a la possibilité de le faire. C'est pour ça que dans Éphésiens 4 et 5, Colossiens 3 et Romains 6, Paul, s'adressant à des chrétiens, dit, vous devez mettre à mort la chair. Vous devez crucifier cette tendance de faire le mal. Et l'idée, c'est constamment. Il s'empare une fin à ceci. Pas pour rien que Jésus, quand il nous enseigne comment prier, quotidiennement, donne-nous notre pain quotidien, il va dire, pardonne-nous aussi. L'idée, c'est toujours quotidiennement. Donc, l'inclinaison du mal reste. L'idée que tu arrives à un point de tellement aimer le Seigneur, tu ne peux plus pécher, vient contredire ce que Paul, inspiré, est en train de dire. Jacques est encore plus dur que ça. Laissez personne vous dire que Jacques enseigne des choses différentes de Paul. Parce que Jacques dit ceci, lui. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas? De vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédiez pas. Parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Jacques, il ne s'adresse pas à des non-croyants, là. Et encore moins des chrétiens charnels ou de moindre niveau. Il s'adresse à monsieur, madame, tout le monde. Jacques est un épître circulaire ou universel. Il écrit à tous les chrétiens, comme vous ici ce matin. Puis il dit, ça, c'est votre réalité. Ouch! Et pourtant, c'est la même réalité que Jean est en train d'adresser. Oui, on a été délivrés de la domination du péché. Ça ne règne plus sur nous. Mais la réalité du péché demeure. C'est pour ça que, justement, Paul va parler de cette loi de péché qui est encore en lui dans Romains 7, qui fait la guerre à son âme, comme Pierre dirait. Ces réalités demeurent. Et c'est pour ça, comme j'ai dit, les gens qui croient, arriver à ce point de tellement aimer le Seigneur, ne réalisent pas que le péché, cette entité-là, qui reste rémanent en nous, va infecter des fois notre intention autant que nos actions. Ah, j'ai peut-être pas fait le mal, mais j'étais fier de le dire que j'ai pas fait le mal. Et c'est ça qui est très subtil et sournois et dangereux du péché. C'est que tu arrives à dire, moi, je n'ai plus cette tendance-là. Et tu es fier de pouvoir dire aux autres, et oups, tu es en train de pécher en faisant. C'est pour ça que Jean va dire, mais avant une gorgée d'eau,
Jean va dire ceci, lui, que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Prenez note à quel point il répète l'idée de nous, même qu'il ajoute nous-mêmes. Pensez à la logique de la phrase. Nous nous séduisons, c'est assez d'une phrase. Tu te séduis, point. Mais le fait qu'il ajoute nous-mêmes, comme pour mettre l'accent sur c'est toi qui te le fais. Comme pour mettre l'accent sur ta faute. Vous allez voir, au fur et à mesure qu'on avance, Jean veut vraiment mettre l'accent sur ta responsabilité dans ça. Ta part. Assume ce que tu fais. Et on le voit déjà ici en ajoutant cette simple nous-mêmes. C'est pas de la faute de l'enseignant que tu as écouté, du livre que tu as lu ou de tel frère qui t'a aidé. Non, tu l'as voulu. Tu as voulu une doctrine qui dit que tu viens sans péché. Parce que tu veux pouvoir t'enorgueillir puis dire, regarde, moi, j'aime tellement Seigneur. Tu l'as voulu, ça. Tu t'es séduit toi-même. C'est ça la réalité. Le mot séduction, pour sa part, parle de se détourner de la vérité. Encore, c'est toi-même qui le fais. On peut comprendre pourquoi ces gens réussissent à arriver à ce point de dire « Je n'ai plus de péché, je n'ai plus de tendance vers le péché », parce qu'ils sont tellement détournés du chemin de la vérité que les choses semblent correctes ici. Un détour où est-ce que justement tu te concentres sur les actions, tu dis « Regarde, mes actions sont bonnes », et tu oublies les intentions derrière, parce que tu t'es détourné de la vérité. Maintenant, on peut comprendre ce raisonnement dans un sens. Je dis bien dans un sens. Parce que juste avant, Jean nous parlait justement des versets 5 à 7. Il nous parlait de cette réalité que tu ne peux pas dire que tu es en relation avec un Dieu qui est lumière, puis de vivre dans les ténèbres. Puis il insiste sur l'idée que tu dois marcher dans la lumière. Et même que tu vas être purifié par le sang de Jésus. Donc, logiquement, n'est-ce pas que tu peux être si pur que tu ne pêches plus? Et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention aux mots que Jean utilise. Ah, il va présenter le Dieu qui est lumière. Sa nature même est lumière. Mais lorsqu'il parle des gens, il ne va jamais dire qu'eux deviennent lumière. Ils marchent dans la lumière, mais il ne dit pas qu'ils deviennent parfaitement lumière. Pas de ce côté-ci de l'éternité. Il va parler du fait qu'en marchant dans la lumière, ils peuvent être purifiés. Et l'idée, c'est constamment, continuel. Tu es systématiquement, gloire en gloire, en train d'être transformé. Mais tu ne deviens pas lumière en soi, ce côté-ci. Et ça, c'est important. Mais comme je dis, on peut comprendre ce raisonnement de dire, mais ça crée une tension sinon. Si je marche dans la lumière, le Dieu qui est lumière, je devrais devenir parfaitement lumière comme lui. Et Jean dit, non, il y a une tension ici, tu dois l'accepter. Ah, ces fameuses tensions dans la Bible qu'on veut toujours résoudre. La souveraineté de Dieu et la volonté de l'homme. Il faut qu'il y ait une façon de les faire connecter, à la place d'accepter la réalité qui est là. Comme ici. Tu marches dans la lumière, mais tu ne viens pas sans péché non plus. Parce que sinon, tu es en train de te séduire. Et même, comme j'ajoute, et la vérité n'est point en nous. Encore le nous, hein? Mais encore spécifiquement en nous. Je trouve ça intéressant comme expression qu'il parle de vraiment être en nous. Parce que quand il parle de marcher dans la lumière, il ne dit pas que la lumière vient en nous. Pas tout de suite, pas parfaitement. Mais là, ici, il parle que la vérité n'est pas en nous quand tu crois à cette erreur. Et c'est plus à peu près le fait que tu crois de mauvaises choses, c'est que cette vérité n'est pas en toi. Ça parle un peu de la conversion, du salut. Le salut, c'est quoi? C'est que l'Esprit de Dieu, en partie bien sûr, il y a plus que ça, mais l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. L'Esprit de Dieu qui est vérité vient habiter en nous. Et là, voici que Jean dit, cette vérité n'est pas en toi, si tu crois que tu deviens sans péché. Est-ce possible qu'il est en train de dire, questionne-toi si tu es vraiment sauvé? On va voir ça en avançant. On met ça dans notre poche pour tout de suite. Parce que pour tout de suite, on voit que cet énoncé qui est devant nous, c'est une erreur. J'espère que vous le réalisez. De proclamer haut et fort, moi, je n'ai plus de tendance vers le mal, c'est d'être séduit. Non pas d'être saint et merveilleux, c'est d'être carrément dans l'erreur et de se demander, es-tu vraiment sauvé? Ceci nous amène maintenant à la prochaine énoncé de notre cher frère, où est-ce qu'il dit, si nous confessons, ça, c'est une bosse qui est en train de conduire à 100 000 à l'heure. Ce que je veux dire, c'est que Jean est en train de dire « nous disons ». Encore et encore, il répète la même expression. Il aurait pu utiliser différents mots. Il aurait pu dire « si nous disons »,« si nous proclamons »,« si nous déclarons ». Mais non, il prend toujours le même mot quand il présente la fausseté des faux enseignants. « Nous disons ceci »,« nous disons ceci ». Comme pour dire « ça, c'est eux ». Mais là, tu as confessé. Ça, c'est un autre mot. Comme je dis, ça fait comme une bosse. Tu es en train d'avancer avec Jean sur leurs erreurs à eux, puis là, oups, il nous fait sauter une petite bosse. Ta tête frappe le top de l'auto un peu.
Tu es sonné, tu réalises. T'as minute, confesser? Oui, parce que moi, on parle d'être d'accord avec. D'être en accord avec la vérité de Dieu. Dieu dit ça, c'est mal. Dieu dit encore un cœur qui est tordu et qui va vers le mal, mais qui était sanctifié. Et nous, on dit oui, c'est vrai. On déclare justement cette même vérité en rapport avec quel péché? Nos péchés. Encore, assume ton mal. Assume le mal que tu as commis. C'est vraiment humiliant, cette réalité-là. Pas pour rien que, à travers la Bible, encore et encore, Dieu dit, oui, marcher dans la sainteté, mais il dit aussi qu'il habite avec les cœurs contrits. Ou que Jésus va dire que ceux qui sont bénis, c'est ceux qui ont cette pauvreté spirituelle. C'est qu'ils réalisent, je ne suis pas assez digne pour Dieu. C'est celui qui est malade qui se tourne vers le médecin, comme il va dire ailleurs. C'est celui qui confesse ce péché. Mais jusqu'à quel point? Bonne question. Et oui, c'est temps pour notre gorgée d'eau. C'est ici que Jacques va encore nous aider. Jacques, il dit, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste est une grande efficacité. » Et souvent, les gens semblent se concentrer sur la puissance de la prière que Jacques mentionne. Il donne même l'exemple d'Élie. Hein, Élie qui avait arrêté la pluie, Élie qui fait tomber le feu du ciel. Juste des prières puissantes comme ça. Puis il oublie où est-ce que ça commence, l'enseignement. Ça commence avec confesser. Le même mot que Jean, mais avec un préfixe cette fois-ci. Le préfixe « ek ». « Ek » veut dire complètement, totalement. Vide ton sac. Oh, déjà, c'est plus intéressant, ça. C'est plus juste un appel général. J'ai fait le mal. Je pêche. Là, c'est j'ai péché de cette façon. Là, si tu parles de ta colère et des pensées meurtrières dans ta tête et la frustration que tu as ici, et pas juste, bon, je ne suis pas content aujourd'hui. Là, tu partages toute cette vérité. Tu ouvres vraiment ton sac en toute humilité. Tu mets vraiment à nu devant Dieu. Mais pas juste devant Dieu parce qu'il ajoute les uns les autres. Oh! Oui, ça inclut l'idée de petits groupes, des gens de confiance, certainement. Mais voici ce qui est intéressant. La façon que c'est exprimé, les gens le disent, pas moi les espère, mais que les uns les autres, ça va beaucoup plus loin que juste des petits groupes. Ça peut inclure devant la congrégation. Ça vient un peu brasser notre idée du dimanche matin. On est structuré, tout doit être bien fait, tout doit être sanitaire, mais des fois, il peut y avoir une place pour dire, je dois partager le combat que j'ai. Je dois partager le fait que j'ai tombé cette semaine et j'ai besoin d'aide pour ça. C'est là que la prière efficace vient, hein? C'est une chose de dire, priez pour moi, j'ai un combat avec la chair. OK? C'est donc de dire, j'ai un combat avec la pornographie et je tombe toutes les semaines dedans. Là, je sens ta douleur. Là, je prie pour toi de façon efficace. Et je partage Jean, parce que quand tu retournes dans notre passage de Jean, de Jacques, Jean, les gens disent, la même idée peut se retrouver ici en Jean. L'idée de confesser nos péchés a cette ouverture plus grande. C'est les uns aux autres, c'est une façon totale et complète. C'est une transparence, une humilité, une humiliation de vraiment dire, j'assume le mal que j'ai fait. Je ne sais pas le couvrir par-dessus. Je ne dis pas, c'est pas ma faute, c'est les autres. Je dis, j'ai fait ces mal-là. Je te dis les vérités. Et c'est là que tu découvres et tu rencontres Dieu, le Dieu qui est fidèle et juste. J'aime la façon que Jean présente Dieu. Une autre affaire qu'on met dans notre poche pour tantôt. J'espère qu'elles ne sont pas pleines. Il y a juste 2 poches. Mais quand il présente le Dieu qui est fidèle et juste, il y a un sens où il présente les 2 caractéristiques un peu contradictoires de Dieu. Dans un sens que fidélité est rattachée à cette alliance qu'il y a avec nous en Jésus-Christ. Il est fidèle à son alliance, fidèle à nous faire bonté et grâce et miséricorde et de nous aimer à cause de Christ. Cette fidélité-là. Mais là, après ça, tu as justice qui parle de sa sainteté, sa gloire, le fait qu'il est un feu dévorant qui détruit les adversaires, qui doit détruire ce qui est péché. Et les 2 sont mis ensemble devant nous parce que c'est ça le vrai Dieu. C'est ça là que Jean nous présente. Comme je dis, prenez note de ça, c'est le vrai Dieu qui nous met devant nous. Celui qui est autant fidèle et bon et gracieux que juste et saint et qui a le péché. C'est ce Dieu avec qui tu rentres en contact quand tu viens avec tes péchés. Non pas ta perfection. Moi, je n'ai pas de péché. Mais au contraire, avec la réalité. Et c'est là
que tu vas avoir deux beaux résultats. On a vu tantôt, la dernière fois, au verset 7, à quel point que de marcher dans la lumière, avec celui qui est lumière, va faire en sorte que tu vas pouvoir goûter à cette belle communion avec les frères et sœurs, et aussi un Dieu qui va nous purifier par le sang de Jésus. Bien, il y a deux beaux résultats aussi quand tu confesses, honnête et transparent devant Dieu. C'est que, premièrement, dans sa fidélité, il va nous pardonner. Le mot parle de relâcher une dette. C'est comme les paraboles que Jésus partage. C'est la parabole la plus connue, celui qui avait une dette de billions de dollars et que le roi lui a pardonné, il lui a relâché cette dette-là. C'est ça que Jésus utilise le plus souvent, l'idée de relâcher une dette. Ce qui est intéressant, c'est que dans notre texte original, ça ne dit pas « nous les pardonner », mais ça dit « nous pardonner nos péchés ». Ouais. Jean répète encore « tes péchés ». Assume. Ça fait 2 fois maintenant qu'il met dans notre face le péché qu'on a fait, qu'il ne demande pas de couvrir, mais de l'exposer. Il termine justement le verset en parlant de nos iniquités aussi, 3 fois là. Beau contraste avec le monsieur du début, qui lui n'a pas de péché. Regarde à quel point que j'aime le Seigneur. Jean dit, non, c'est qui confesse tes péchés, tes iniquités. Tu les exposes en réalité devant Dieu. Et c'est là que tu goûtes à son pardon. Et c'est là encore que tu ne restes pas là non plus. C'est là que justement ceux qui veulent minimiser la réalité du péché puis dire Dieu pardonne, c'est correct. Oubliez que la justice de Dieu aussi. Et il y a le Proverbe 28. J'ai oublié ça. Proverbe 28 qui nous dit celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc encore l'idée de les exposer pour connaître le pardon de Dieu, mais comme j'y avais mentionné, non pas de rester, mais de les délaisser. Qui nous emmène bien sûr à la justice de Dieu pour nous purifier de toute iniquité. Comme on l'a vu tantôt, un des résultats qui est encore répété là, sur d'autres mots répétés. Dieu veut nous purifier. Dieu veut les enlever de notre vie. Ah, mais c'est pas ma faute. Je suis fait de même. Ça fait des années que je lutte, donc ça va rester là. Non, parce que Dieu, dans sa justice, dans son été saint et parfait, veut l'enlever de ta vie, veut le purger de ta vie, veut plus que ça reste dans ta vie. Il y a vraiment un œuvre pour enlever ce mal que tu assumes. Donc, c'est pas juste de rester apitoyé et dire Dieu pardonne, c'est correct. Non. Dieu est saint et il te veut saint aussi. J'ai déjà mentionné, le salut, c'est pas juste Jésus vient dans la boue pour vivre dans la boue avec nous. C'est nous sortir de là et nous emmener dans la lumière avec lui. Systématiquement, progressivement, certainement, mais c'est la réalité aussi. C'est pour ça qu'il a mis les deux côtés de cette médaille de ce Dieu. Un qui donne la grâce, mais un aussi qui nous transforme, j'en dis. Ça, c'est l'énoncé qui est vérité. Je vais aller un peu le punch. Vous savez maintenant, c'est ça la déclaration qui est la vérité. C'est qu'on devrait aussi proclamer cette confession honnête par laquelle on peut connaître son pardon, mais aussi sa transformation. Donc, il reste juste la dernière. Cette dernière déclaration, on sait qu'elle est erronée, je viens juste vous le dire. Je ne sais pas si vous avez compris. Mais il va dire ceci. Si nous disons qu'ils ne vont pas pécher, il y a un petit changement, hein? Le petit « de » du verset 8 ne se trouve pas ici. Et vraiment, il est dans le texte original. Il se trouve dans le verset 8, mais il ne se trouve plus au verset 10. Il y a un changement dans la phrase. Plusieurs sont ceux qui vont dire « ça ne change rien le changement, ça veut dire la même chose ». Je ne suis pas de ceux-là. Moi, je pense que Jean, inspiré de l'Esprit, a vraiment choisi ces mots particulièrement, qui est parti de cette tendance d'être inclin vers le mal, à carrément pas pécher. Que l'idée, possiblement, je crois bien, surtout en rapport avec les faux enseignants, c'est qu'ils vont être en train de proclamer ces mensonges, proclamer cette fausseté qu'ils sont sans péché, eux autres, que l'homme intérieur est parfait en eux, qui amène des gens dans l'erreur et dire ça, c'est pas mal, on ne fait pas pécher. Comme tous ceux qui véhiculent ces mêmes erreurs de nos jours, qui diraient on est tous des frères et sœurs, on croit tous la même chose, mais qui amènent tout le monde vers la séduction, vers l'erreur et même l'apostasie, puis ils disent on ne fait pas le mal. C'est exactement ça, je crois, la déclaration. Une autre possibilité, c'est justement celle qui dit qu'en tant que chrétien, on ne pêche plus. Je ne suis pas en train de pécher présentement. Encore une autre erreur. D'une façon ou d'une autre, on comprend l'idée, c'est ce péché n'est pas existant présentement en moi. Ceux qui déclarent de telles choses
eh bien, nous le faisons menteur. Je trouve intéressant qu'il utilise le mot « faire » ici, hein, de construire, de façonner comme une idole, comme ta version de Dieu. C'est pas pour rien que tu te considères sans péché. Tu as changé qui est Dieu et qu'est-ce qu'il a à dire sur le péché. Donc, bien sûr que tu es sans péché. Non seulement tu t'es détourné la traque, mais tu as même amené un autre Dieu avec toi. Donc, comme Israël. Israël qui se disait, Dieu est d'accord avec nous. Regarde comment il nous a bénis. Donc, il est correct avec ce qu'on fait. Et c'est là que dans Isaïe 55, il dit, mes voix ne sont pas comme vos voix, mes pensées comme vos pensées. Je n'étais pas frappé présentement, et ça veut pas dire que je suis d'accord avec votre raisonnement théologique présentement. Vos idoles et votre Dieu et tout mélangé ensemble. Je ne suis pas d'accord avec ça. Vous n'avez pas compris. Et rien de nouveau sous le soleil, c'est encore la même chose ici. Hein, pas parce que Dieu n'a pas frappé toutes ces mauvaises églises que Dieu est d'accord avec ce qu'ils font. Ils sont bénis, tu sais comment ils sont grosses? Ça ne veut pas dire que Dieu est d'accord sur le fait qu'ils ont changé qui est Dieu, qu'ils ont remodelé et retransformé et ont créé un Dieu à leur image. Et comment ils l'ont transformé? Un Dieu qui est mensonge. Ce Dieu en qui que la lumière seulement et aucun ténèbre, que la vérité seulement, aucun mensonge. Et maintenant, eux, pour s'élever, pour s'enorgueillir, pour se couvrir de tous leurs péchés, ont carrément fait en sorte que Dieu est un menteur. C'est grave. C'est sérieusement dangereux. C'est pas pour rien qu'il ajoute à ceci. Et sa parole n'est point en nous. Encore l'idée d'être en nous. Vraiment dans notre personne. Encore cette idée de conversion qui est devant nous. Ce qui est passé, c'est quelque chose de général, la vérité, quelque chose de très personnel, sa parole. C'est comme si le voile est un peu enlevé. Au début, c'était un peu voilé, peut-être qu'il voulait parler d'être sauvé ou non, mais là, sa parole, son évangile qui donne un nouveau cœur, il n'est pas en toi. Il semble de plus en plus clair qu'ils parlent, ils ne sont pas sauvés, ces gens-là. Ils ont se questionner sérieusement sur ça. Et si vous trouvez que c'est un peu exagéré, encore on recule l'autre d'avant, ils font de Dieu un menteur. Comment est-ce qu'un enfant de Dieu peut carrément transformer Dieu en un Dieu de mensonge? Tu as sérieusement te questionner si tu aimes le Seigneur quand c'est le cas. Tout ça pour t'approuver. Tout ça pour démontrer, regarde comment moi, je vais bien dans ma marche avec Dieu. C'est grave. Jean, il est très tranchant. On est en train de le voir, hein? Tu es entre un enfant de la lumière ou tu vis dans les ténèbres. Entre sa parole est en toi en train de te transformer de gloire en gloire, ou tu t'es détourné carrément de l'erreur et tu t'en vas en perdition. Entre tu adores le vrai Dieu, hein, c'est là qu'on retourne à notre poche, qui, comme il l'a présenté, avec les deux réalités de Dieu, autant sa fidélité, qui pardonne et qui est gracieux, que sa justice, qui transforme. Entre tu adores ce vrai Dieu, ou tu t'es fait un Dieu de toi-même, qui est qu'un mensonge. Et tout ça sur le sujet du péché. Un sujet qui est tellement peu abordé de nos jours, parce qu'on ne veut pas déranger, et qui pourtant, pour Jean, vient changer la réalité entre sauvé ou pas sauvé. Et on comprend parce que le salut commence avec la perception du péché, n'est-ce pas? Ça commence avec la fameuse mauvaise nouvelle. Tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Que tu es né avec un cœur qui veut se détourner de Dieu. Et pas l'aller vers le bien, mais toujours vers le mal. Progressivement plus. Que tu es digne d'un jugement, d'une pleine conséquence d'être rejeté de Dieu pour toujours. Et c'est là souvent que ça arrête la conversation, n'est-ce pas? Si vous avez déjà partagé l'Évangile, vous savez que c'est ici que ça s'arrête. Quand tu dis aux gens que tu es un pécheur, tu mérites l'enfer et tu ne peux rien faire pour être accepté de Dieu, c'est que tu dis non, je ne suis pas si pire que ça. Commences-tu? C'est là que ça l'arrête ou que ça amène finalement à la croix et à ton salut. Hein, c'est là de l'humilité de dire oui, j'ai besoin de ce médecin. C'est là que ça change tout. Donc c'est normal que c'est sur ça aussi qu'il bâtit cette relation avec Dieu. Comment tu comprends le péché? Parce qu'encore, si tu comprends ta relation avec Dieu, que ça dépend de ta fidélité, ton obéissance, ta sainteté, et que tu peux arriver au point que Dieu te doit des bénédictions, parce que tu es tellement bon, tu n'as pas compris que c'est toujours par pure grâce. C'est toujours parce que Christ te couvre de sa justice. Que c'est pas ça commence avec Jésus, puis ça termine avec Martin. Ça commence et ça continue, ça finit avec Jésus. Toujours et pour toujours. Donc oui, c'est normal que la compréhension du péché vient impacter ta relation avec Dieu. Mais
Il est fort probable que vous êtes tous présentement en train de dire « C'est pas notre problème, je sais que je suis un pécheur, ma femme me rappelle régulièrement. » Ça, c'est les gens mariés qui ont parlé. Mais même si ce n'est pas le cas, quand on approche la réalité du péché, est-ce possible qu'on est devenu un petit peu indifférent quand même? Insensible. On commence notre vie où est-ce qu'on pleure pour chaque péché qu'on fait? Qu'on est démoli à chaque fois. C'est tombé horrible comment j'arrête pas de pécher. Je retourne toujours dans les mêmes choses. Puis là, oups, c'est la grâce. Dieu me pardonne. Désolé. Puis on continue. On perd cette sensibilité qui confesse, comme Jean et Jacques nous disent, qui vide notre sac, qui est contrit et brisé par le mal qu'on fait contre notre Dieu. Cette sensibilité où est-ce que dès que notre conscience est affectée, on dit « Wow! » Non seulement l'action est un mal, mais peut-être aussi l'intention. Il me semble que je me donne fidèlement pour aider mes frères et sœurs, puis là, personne ne l'accepte. Oups, ça, c'est le cœur pécheur qui est en action ici. C'est plus un cœur d'amour parfait. Non, le fait, c'est que cette sensibilité peut justement être autorisée et c'est pour ça qu'on a besoin de la ranimer constamment et continuellement. Mais encore plus, lorsqu'on parle de ces confessions mutuelles les uns envers les autres, encore, on peut donner très général. Hey, j'ai un peu de misère. J'ai des combats avec la chair. J'ai des difficultés, prie pour moi. C'est quoi ton combat? C'est quoi le péché? C'est quoi tu as comme difficulté? Il y a quelques années, j'ai prêché sur Jacques 5, spécifiquement le verset 16, et dans ce moment-là, je me suis confessé à mon assemblée. J'ai vidé mon sac. Il y en a qui ont apprécié, il y en a d'autres qui ont dit « ça se dit pas dimanche matin, ça ». Mais pour moi, le texte le dit. Et depuis ce temps-là, j'ai cherché à être honnête avec les gens que je cherchais à aider. Pour leur dire, je suis pas mieux que toi. Regarde comment les combats que j'ai eus cette semaine seulement. Depuis ces dernières années, Dieu a amené des frères qui sont vraiment des partenaires de redevabilité. Chaque semaine, on s'appelle et on partage nos combats. Et au début, il y a vraiment de la confession. Chaque semaine, t'as-tu tombé dans le péché? C'est quel combat que tu as eu? Mais au fur et à mesure, on dirait qu'on partageait moins ces choses-là. Oui, ma semaine était dure. Puis oui, prie pour moi. Et il a fallu tranquillement qu'on se tire les fameux verres du nez, comme on dit. Puis qu'on se demande, non mais, face à qu'est-ce que tu vis? T'as-tu péché? Oups. C'est là qu'on confessait, c'est là qu'on partage. Oh, j'ai aussi un groupe d'hommes où est-ce que c'est la même chose, on a une place où on partage, et il y en a qui partagent honnêtement, être transparent, semaine après semaine. Puis il y en a d'autres où tu tires un peu les verres du nez. Non mais, comment tu vis ça cette semaine? Puis t'as-tu tombé dans le péché face à ça? Puis il y en a qui vont même rien dire tout court. Ils sont juste là pour être avec des frères. Mais encore confesser, honnêtement, être transparent les uns aux autres. À quel point on est sensible à ces choses. Et à quel point on cherche aussi à être délivré. N'oubliez pas, ce n'est pas juste le pardon. Là. Jean a parlé aussi de cette justice de Dieu qui nous sanctifie, qui nous purifie. C'est quand la dernière fois qu'on a pris une semaine, 2 semaines, 3 semaines, prier chaque jour, délivre-moi de ce péché qui ne me lâche pas. De le confesser régulièrement, de jeûner même. Seigneur, délivre-moi de... Ah, peut-être les gros péchés horribles. Hein? Pornographie, on veut prier contre ça. L'anxiété, l'irritation, l'impatience, l'orgueil. C'est quand la dernière fois qu'on a prié tous les jours, Dieu, délivre-moi de mon orgueil. Je ne vais pas demander de lever de main. Parce que sinon, ça serait l'orgueil de dire, oui, moi, je le fais. Non, il y a vraiment un sens à quel point qu'on lutte, à quel point qu'on prend en sérieux ce que Dieu est en train de faire. C'est un simple verset que je suis en train d'élaborer énormément, je le sais. Mais face à ce texte, et quand tu considères les deux approches négatives que Jean nous donne, je n'ai pas de péché. Je ne pêche pas. À quel point est-ce qu'on a cette transparence, mais aussi ce désir d'être sanctifié? Que Dieu nous aide à le chercher sincèrement, avec toute notre force. Prions. Ô Père Céleste, tu es saint. Et des fois, on l'oublie dans la réalité que Christ est mort pour nos péchés, que tu as rectifié cette relation, qu'on est intime avec toi, qu'on t'appelle Abba Père et tout, qu'on a l'Esprit en nous qui nous guide dans la prière, et qu'on sait qu'on est pardonné, et qu'on oublie de te confesser. On oublie d'être brisé par notre péché, surtout ces péchés qui sont continuels. Ou Père, on fait des listes des péchés horribles que eux on confesse, puis les autres, ben, aide-nous, Seigneur, à être sensibles. Aide-nous à regarder ces listes que tu nous donnes à travers Paul et Jean et Pierre, qui nous montrent qu'est-ce qui est la laideur du cœur, et de confesser, et de combattre le bon combat.
Aide-nous de ne pas être de ceux qui minimisent la réalité du péché pour faire de Dieu un menteur, mais qui cherchent réellement la vérité et d'exposer notre laideur. Humilie-nous, oh Dieu, honnêtement et sérieusement cette semaine. Aide-nous à vraiment tout briser devant toi, ô Dieu saint et glorieux. Nous prions ceci au nom de Jésus-Christ. Amen.